Tu crois que tu craques parce que tu es faible, parce que tu n'as pas tenu, parce que tu manques de discipline, mais la vérité, c'est que tu ne craques pas à cause du stress, tu craques pour survivre au stress. Bienvenue à toutes dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vous allez découvrir pourquoi vous craquez dès que vous êtes stressé et comment faire en sorte de ne plus vous orienter vers l'alimentation émotionnelle, de ne plus consommer des aliments qu'initialement vous n'auriez pas consommés si vous n'étiez pas stressé. Sans plus tarder, restez bien concentrés parce que je vais vous apporter un maximum de valeur à travers cette vidéo et vous repartirez dans tous les cas avec 3 actions concrètes à mettre en place à la fin de cette dernière. Donc, ce n'est pas un manque de volonté. Aujourd'hui, c'est vraiment un réflexe de survie. Chaque fois que votre cerveau perçoit une menace, il cherche un moyen de se calmer. Et la nourriture devient le moyen le plus rapide de retrouver une sensation de sécurité. Aujourd'hui, toi qui me regardes, tu ne craques pas parce que tu n'as pas de contrôle, tu craques parce que ton corps croit qu'il est en danger. Comment ça se passe? Comment le stress se caractérise aujourd'hui dans ton corps? Parce que le stress n'est pas uniquement dans ta tête, il est dans ton corps, il se caractérise au quotidien dans ton corps. Comment ça se passe? Donc, on t'a toujours appris à croire que le stress, c'est mental, une question de pensée, de gestion, d'organisation. Mais non, le stress, c'est une réaction physiologique. Quand tu vis une tension, ton système nerveux libère du cortisol et de l'adrénaline. Ton corps se met donc en mode survie. Ton cœur bat plus vite, la respiration se bloque, les muscles se tendent. Tu crois que tu veux, par exemple, du sucre, si tu es beaucoup plus à même à consommer ce type d'aliment, mais en réalité, tu veux juste un shot de calme. Tu veux que ton système nerveux redescende et tant que cette charge n'est pas évacuée, ton cerveau va chercher à l'anesthésier. Et c'est pour ça que dès que tu es tendu, tu te tournes vers la nourriture. C'est ce qu'on appelle donc la nourriture émotionnelle. Et au final, tu ne veux pas manger, tu vas arrêter de ressentir la pression. Quelle est cette vérité? Aujourd'hui, il y a une vérité cachée que personne ne te met en avant. Aujourd'hui, tu dois comprendre qu'il y a un véritable lien entre le stress, le sucre et la sécurité. Pourquoi? Parce que quand tu es stressé, ton cerveau libère donc du cortisol, qui est l'hormone du stress. Et le cortisol envoie un message très clair à ton cerveau, qui est stock de l'énergie, on est en danger. C'est biologique, c'est automatique. Et ton corps ne comprend pas que ton danger, c'est un mail en retard ou une dispute. C'est-à-dire, il pense que tu dois survivre. Et pour survivre, il te pousse vers ce qui déclenche le plus vite une réponse de sécurité. Le sucre, le gras, les textures fondantes et douces. Parce que ces aliments, si tu veux, libèrent de la dopamine et de la sérotonine, les hormones du plaisir et du calme. Le problème, ce n'est donc pas le sucre. Le problème, c'est que ton cerveau aujourd'hui l'utilise comme médicament chimique pour éteindre le stress. Et le vrai problème, c'est que aujourd'hui, tu n'as jamais appris à te réguler. Dans un premier temps, personne ne t'a appris à te calmer. Personne n'a appris à te montrer comment calmer ton système nerveux autrement que par la nourriture. Peut-être que depuis l'enfance, on t'a toujours répété chaque fois que voilà, quand tu pleurais, ne pleure pas, tiens bon, tiens, prends un bonbon, allez, sois fort. Et ton cerveau a appris une équation simple, émotion égale danger, manger égale apaisement. Alors aujourd'hui, dès que tu es tendu, ton corps reproduit le même schéma. C'est pas par faiblesse, c'est par mémorisation. Donc tu n'as pas un problème d'alimentation, tu as un problème de régulation émotionnelle. Tu ne craques pas parce que tu es instable, tu craques parce que ton système nerveux ne sait pas encore se calmer autrement. Je t'ai mis une petite scène du quotidien. Justement, peut-être que tu vas te reconnaître dans ça. C'est au quotidien, peut-être que tu vis des actions, peut-être que tu mets en place des actions, peut-être que tu vis des scènes sans t'en rendre compte, mais qui influent directement sur tes comportements alimentaires, sur tes pulsions alimentaires, ainsi que sur tes craquages. Imaginons, ou peut-être tu vas te reconnaître directement là. Tu vis un conflit, une pression au travail, une parole injuste, tu respires à peine, tu continues, tu fais bonne figure. C'est pour la plupart d'entre vous, vous avez ce syndrome. Je ne fais pas une généralité, mais pour la plupart d'entre vous et pour celles avec qui j'ai pu discuter, vous avez ce syndrome de la bonne fille. C'est-à-dire bien rester à votre place sans rien dire, sans vous imposer, sans imposer votre point de vue, etc., etc. Donc, une parole injuste, tu respires à peine, tu continues, tu fais bonne figure, mais à l'intérieur, ton corps hurle stop. Il n'en peut plus. Il n'en peut plus de rester sagement à sa place sans rien dire et de garder tout pour soi. Et le soir, quand tu rentres, tu ressens cette tension physique, cette boule dans la gorge, ce vide dans le ventre. Tu veux juste oublier. Et donc, pour oublier, puisqu'on ne t'a jamais appris peut-être à travailler sur toi, à travailler sur tes émotions, à contrôler tes émotions, à faire ce travail introspectif et psychologique, tu vas naturellement te diriger vers la nourriture. Donc, tu vas ouvrir le frigo, tu cherches quelque chose de doux, de sucré, de réconfortant. Et ce moment-là n'a rien à voir avec ton estomac. C'est simplement ton système nerveux qui cherche un point d'ancrage. Et ce point d'ancrage, malheureusement, te fait entrer dans ce cercle invisible, vicieux, stress, craquage, culpabilité et de nouveau stress. Puisque tu vas culpabiliser, derrière, tu vas encore stresser pour avoir encore plus de contrôle. Donc, c'est un cercle sans fin. Donc, comment ça se caractérise? Tu manges pour calmer le stress, mais après, tu le culpabilises. Et cette culpabilité, justement, relance le stress. Et ton corps
à nouveau saturé, lui recommence le cycle. Tu crois être piégé par la nourriture, mais c'est le stress non régulé qui te piège. Quand tu es dans ce cercle vicieux, au lieu de comprendre la cause du stress, très souvent, tu vas laisser le stress apparaître et tu vas être, on va dire, submergé par ce stress. Et pour trouver du calme, pour trouver du réconfort, directement, tu vas t'orienter vers la nourriture au lieu de faire ce travail introspectif. Et tant que tu ne libères pas le stress autrement, ton cerveau reviendra toujours à la nourriture. Et comment faire en sorte pour désarmer, comme on dit, le craquage du stress? Tu as 3 étapes concrètes que tu peux implémenter directement, à la fin de cette vidéo. Vous le savez, moi, mon but à travers, toutes ces vidéos, c'est, de rentrer en détail, de vous donner un maximum de valeur, de ne pas forcément vous donner des actions, concrètes, mais ultra compliquées à mettre en place. Non, c'est des actions que vous pouvez mettre directement en place à la fin de cette vidéo, mais avec facilité, où votre cerveau est capable de les mettre en place. Même si ça demande du temps, même si ça demande un travail sur vous, ça reste relativement simple, mais malheureusement, peu de personnes ne, vous mettent en avant ces actions et peu de personnes, ne vous indiquent concrètement comment le faire et pour que ça corresponde vraiment à votre mode de vie. Donc la première étape, c'est de revenir dans, entre guillemets, dans votre corps. C'est-à-dire, quand aujourd'hui tu sens la tension monter, ne la fuis pas. Ferme les yeux, respire profondément par le nez et demande-toi: où est-ce que je ressens la pression dans mon corps? Dans ta poitrine, dans ton ventre, dans ta gorge? Pose ta main dessus, respire à travers et c'est comme ça que tu montres à ton cerveau que je suis là, je gère. Parce que tu vas consciemment mettre en place une action de te reconnecter à toi, de te reconnecter avec ton émotion et de ne pas laisser ton esprit et ton cerveau contrôler ton émotion. Puisque tu vas être là, puisque tu vas faire des mouvements entre guillemets, voilà, réellement physiques, quand tu vas vraiment mettre ta main dessus, ta poitrine, ton ventre, etc. C'est toi consciemment qui va le faire. Donc tu vas faire un geste physique et ton cerveau va considérer que sur le moment T, tu gères et c'est toi qui as la situation en main. L'étape numéro 2, c'est de remplacer la nourriture par un ancrage sensoriel. C'est-à-dire, quand tu sens vraiment la pulsion venir, fais un geste physique apaisant, que ce soit boire un verre d'eau, s'étirer, sortir 2 minutes à l'extérieur, mettre une main sur ton cœur et te parler avec douceur. Ces gestes, en fin de compte, activent le nerf vague, le centre de ton système de détente. Et donc, tu apprends à ton corps à se calmer sans sucre. Si tu décides consciemment d'aller marcher, c'est toi qui décides de faire cette étape. C'est pas ton cerveau qui prend le dessus sur toi, c'est toi vraiment, ton être intérieur, qui va se dire: ok, j'ai besoin de faire telle ou telle action pour retrouver un certain apaisement intérieur. Donc, c'est toi qui auras le dessus, entre guillemets. La troisième étape, c'est de récupérer ton énergie avant qu'elle ne s'effondre. Les craquages arrivent toujours quand tu es plus ou moins à plat, après une journée stressante, après une journée passée avec tes enfants, après une journée de travail, peu importe. Et le but, ça sera vraiment d'apprendre à prévenir le stress avant qu'il ne t'explose au visage. Donc, ça peut passer par des petites actions toutes simples, comme manger à heure régulière, boire assez d'eau et prendre 5 minutes par jour pour respirer consciemment. Et ce ne sont pas des détails, c'est de la prévention émotionnelle. Comme tu peux le voir, ça reste des étapes et des actions relativement simples, mais malheureusement, peu de personnes prennent le temps de les faire. Ça peut prendre 5-10 minutes par jour. Sur 24 heures, c'est rien du tout. Mais c'est super important si aujourd'hui, tu ne veux plus plutôt manger à cause de tes émotions, tu ne veux plus craquer puis culpabiliser à cause du stress qui est l'émotion quand même numéro 1 aujourd'hui. Donc, au final, tu ne craques pas parce que tu es faible, tu craques parce que ton système nerveux est épuisé. Ton corps fait ce qu'il peut pour t'éviter l'effondrement, mais toi, tu peux lui apprendre une autre voie, une voie sans culpabilité, sans fuite, sans guerre intérieure. Et si ça te parle ce que je viens de te dire, si tu veux justement apprendre à réguler tes émotions, à ne plus craquer à cause de tes émotions, à ne plus t'orienter vers la nourriture émotionnelle, j'ai mis en place l'audit MRE. C'est tout simplement une petite séance individuelle en appel où on sera uniquement toi et moi, où on va faire en sorte, toi et moi, d'identifier réellement tes déclencheurs émotionnels précis qui te poussent à craquer dès que tu es stressé et à retrouver la paix sans passer par la nourriture. Et tu verras pendant cette séance, dans tous les cas, c'est gratuit. Dans tous les cas, même si tu décides de ne pas aller plus loin, tu pourras repartir avec ton plan d'action personnalisé. Tu vas découvrir plusieurs choses. Dans un premier temps, tu comprendras comment ton stress active tes pulsions, ce que ton corps cherche réellement à apaiser et comment rééduquer ton système nerveux pour qu'il retrouve la sécurité autrement. Tu le sais, je l'ai assez mis en avant dans d'autres vidéos. Cette séance, elle n'est pas réservée à tout le monde. Elle est uniquement réservée aux femmes qui ont compris que le problème n'est pas dans la nourriture, mais dans la manière dont elles gèrent leurs émotions. Donc, si tu sens que que ça te parle, que c'est le bon moment pour toi de te libérer de tout ça, de sortir de ce cercle vicieux, craquage, culpabilité,
et contrôle, reprise de poids. Je t'invite à vraiment à bénéficier de cet audit offert. Tu trouveras de toute manière le lien en dessous de cette vidéo et on pourra vraiment prendre le temps ensemble d'échanger. Tu as simplement à réserver ton créneau, c'est entièrement gratuit. Tu as désormais les 3 étapes pour pouvoir réellement faire en sorte de ne plus manger tes émotions quand tu es stressé. Tu auras compris que avant même d'agir sur l'alimentation, tu dois agir là-dedans et de comprendre réellement les causes de la raison de ton stress et de faire ce travail introspectif et de mettre en place des actions qui vont de pair. Donc de toute manière, on rentrera en détail dans les vidéos également qui vont suivre. Il y a pas mal de sujets que j'ai déjà préparés, donc on pourra traiter tout ça. N'oublie pas de t'abonner, n'oublie pas de liker et de commenter la vidéo, n'oublie pas également de commenter et m'indiquer les autres sujets que tu souhaiterais que j'aborde. On se retrouve nous dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!